Mesdames et messieurs, les contraintes qui m'empêchent d'être présente parmi vous pour ce bel événement ne diminuent en rien l'enthousiasme que je lui porte. Le sport a cela de particulier qu'il intéresse autant les sciences humaines et sociales que les sciences dures. On peut tout aussi bien analyser les effets physiologiques de telle activité sportive, étudier l'influence de tels matériaux sur des performances sportives, que faire une sociologie du football ou une sémiotique du sport. C'est un privilège pour un objet scientifique que d'être prisé par les deux bords de la science. Et à l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques de 2024, les scientifiques, forts de cet avantage, se mobilisent pour concentrer leurs réflexions. Les événements de cette semaine à Montpellier sont le résultat direct de cette réflexion et montrent la dimension fédératrice du sport jusque dans la science. C'est également pour moi l'occasion d'évoquer conjointement les réussites et les objectifs du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche dans ce domaine. Je disais donc que le sport est mis à l'honneur à Montpellier puisque le Quorum va réunir deux événements importants pour le sport et la recherche, c'est-à-dire les enjeux des Jeux et bien sûr Terre de Jeux 2024. D'abord, il y a les enjeux des Jeux, l'événement scientifique pour lequel je prends la parole aujourd'hui. Un événement de grande ampleur, placé sous le haut patronage du président de la République, soutenu par le gouvernement et réunissant plus de 500 chercheuses et chercheurs en sciences humaines et sociales et spécialistes du sport. De l'autre, un grand rassemblement des acteurs territoriaux du sport, collectivités et structures du mouvement sportif labellisé Terre de Jeux 2024. Ils sont engagés dans le pari de faire des Jeux et du sport un levier des politiques publiques en matière d'éducation, d'inclusion, de santé, d'emploi, mais aussi d'égalité femmes-hommes, d'égalité des chances, de transition écologique et de développement durable. L'occasion m'est donnée de saluer et de remercier toutes les personnalités qui œuvrent dans les territoires pour renforcer durablement la place du sport dans notre société et leur confirmer que les établissements publics de mon ministère sont pleinement mobilisés à leur côté pour y contribuer. Tout cela sera accompagné d'un programme culturel étoffé, des expositions, des spectacles, des projections, des tables rondes aussi, et bien sûr des conférences-débats ouverts à toutes et à tous. C'est aussi comme cela que nous devons concevoir le transfert des connaissances produites par la recherche en sciences humaines et sociales sur le sport vers la société, par le truchement des médiations culturelles qui jouent un grand rôle. Je profite de cette occasion non seulement pour saluer cette réussite, mais aussi pour rappeler que plusieurs axes clairs ont été déjà mis en place en matière de recherche et de sport, qui se sont notamment traduits par la création d'un groupe de recherche sur le sport. Premièrement, il s'agit de mettre la recherche au service des sportifs qui représenteront nos pays en 2024 et ainsi aussi aux Jeux d'été et d'hiver suivants pour améliorer leurs performances afin de satisfaire les ambitions de la France, à savoir doubler le nombre de médailles remportées aux dernières Olympiades. À cet effet, 20 millions d'euros ont été mobilisés pour créer un projet prioritaire de recherche sport de très haute performance dont le pilotage scientifique a été confié au CNRS. Ce programme vise à financer des projets de recherche translationnels dans le domaine de la performance sportive. Concrètement, la recherche translationnelle permet d'appliquer les conclusions de la recherche fondamentale. Dans le cas du sport, ce procédé est essentiel. Il s'agit d'exploiter les résultats par les meilleurs athlètes olympiques et paralympiques français afin qu'ils puissent atteindre la plus haute performance aux Jeux de 2024. Ensuite, j'aimerais aussi rappeler la dynamique qui structure déjà les sciences et le sport. En effet, a été créé il y a quelques mois un réseau thématique pluridisciplinaire, sport et société, porté par l'Institut des SHS du CNRS.
En parallèle, mon ministère a financé, grâce au plan SHS en sciences humaines et sociales, une action scientifique inter-MSH, Maison des sciences de l'homme, du même nom au sein du réseau national de ces maisons des sciences de l'homme. Grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, notamment de France Universités et des établissements, cette filière sport et recherche devrait constituer l'un des héritages majeurs des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. La mobilisation inédite à laquelle nous allons assister cette semaine et au-delà jusqu'en 2024 sous la forme de 6 événements scientifiques thématisés, nous ne pouvons que la saluer et lui souhaiter le meilleur, qu'elle soit riche et féconde en réflexion, en rencontres et en projets autour des enjeux des Jeux. Je vous remercie donc toutes et tous, organisatrices et organisateurs, participantes et participants. Merci à vous.